Bonjour, aujourd'hui nous voyons le fonctionnement du pilote automatique indépendant sans plan de vol associé. Donc nous voilà dans l'avion. Le pilote automatique va être enclenché en appuyant sur la touche AP, en haut à droite du contrôleur. Nous étions à une altitude de 9000 pieds et nous sommes en vitesse ascensionnelle. Nous avons une vitesse ascensionnelle jusqu'à 15 000 pieds sous le contrôle de la molette de vitesse ascensionnelle. La montée se fait à 200 nœuds sous le contrôle de l'ordinateur de bord. En activant la molette sur Down. HDG est en vert, le cap est activé, l'autopilote est activé, le correcteur de lacet est activé, la vitesse ascensionnelle est activée et la selle montre que l'on va monter jusqu'à 15 000 pieds. Maintenant, on active le changement de cap sur la molette HDG et vous remarquez en même temps que la vitesse ascensionnelle nous a permis de monter à 15 000 pieds, que les 15 000 pieds sont affichés en cyan et que le témoin altitude est vert. Donc nous allons maintenant aller plein est au cap 0,90. La marque cyan est en face de l'est sur le HSI. Nous volons à 280 nœuds régulés par l'ordinateur de bord. Les voyants verts HDG, AP, YD et ALT sont au vert. L'altitude à 15 000 pieds est cyan. On est en altitude stabilisée à 15 000 pieds. La vitesse est en vitesse régulée, on le passe en manuel avec la couronne externe et on règle la vitesse souhaitée avec la couronne interne. Donc là, on est en train de la descendre de 280 à 250 pieds. La molette externe qui choisit entre FMS et manuel et la molette centrale qui permet de régler la vitesse quand on est en manuel. 250 nœuds. Nous réglons maintenant l'altitude sur la molette externe qui, elle, varie par palier de 1000 pieds, alors que la molette interne varie par palier de 100 pieds. Donc nous avons programmé 20 000 pieds. Donc l'avion monte au cap 90 vers 20 000 pieds. Et au passage, on remarque que l'affichage en Mach est en bas de l'échelle des vitesses. Donc nous sommes à 0,50 Mach. Là, effectivement, la montée se fait par le FLC et non par le VS. Là, on vient de changer la touche, donc on peut régler nous-mêmes le taux de montée avec la molette de vitesse ascensionnelle. Il est à noter que la vitesse choisie est une vitesse manuelle à 250 nœuds. Et là, de toute façon, on arrive à 20 000 pieds. Et la vitesse est stabilisée avec le témoin alt allumé seul. Donc maintenant, on était cap plein est. On va retourner cap plein nord au 360.
Vous voyez le marqueur cyan qui se déplace sur le châssis. Comme vous pouvez le voir sur l'écran, il n'y a aucun plan de vol activé. Nous utilisons le pilote automatique seul, sans connexion avec le plan de vol. Nous redescendons maintenant l'incrément d'altitude par palier de 1000 pieds jusqu'à 15 000 pieds, en enclenchant la vitesse ascensionnelle et en réglant nous-mêmes le taux de descente avec la molette de gauche. Donc là, on voit sur l'écran à châssis l'arc de cercle en pointillé qui nous donne l'endroit où on atteindra l'altitude sélectionnée. Voilà, là on est en vitesse ascensionnelle. Là on repasse en FLC et la vitesse de descente passe rapidement à des taux beaucoup plus élevés. L'arc de cercle pointillé est quasiment sous l'aéronef. Voilà, la portion d'arc de cercle en pointillé qui nous dit qu'on va rapidement atteindre les 15 000 pieds. Toujours le cap au 360. Voilà, les voyants sont éteints, on a atteint 15 000 pieds. Il n'y a que l'altitude qui est sélectionnée en altitude stabilisée, 15 000 pieds, avec le voyant Alt en vert. Vous voyez, là on descend l'altitude par incrément de 100 pieds, avec la molette centrale. 21 000 pieds, voilà. Donc l'arc de cercle en pointillé qui nous dira l'endroit où on va atteindre ces 21 000 pieds. Maintenant, au lieu de régler la vitesse ascensionnelle, on règle le FLC. Le FLC qui nous met la CELT à 21 000, la selle à 21 000 pieds, et le FLC qui règle lui-même la vitesse ascensionnelle, avec une poussée constante à 200 nœuds, avec une vitesse de montée à 200 nœuds, qui est gérée automatiquement par l'ordinateur de bord. La vitesse ascensionnelle également. La vitesse stabilisée est programmée à 280 nœuds par l'ordinateur de bord en altitude stabilisée. Là, on change à nouveau le cap. On passe donc du 360 au 180. Et voilà, pour descendre, on était à 21 000 pieds. On va descendre à 10 000 pieds. La descente à 10 000 pieds va se faire en vitesse de descente que l'on va régler à l'aide de la molette de gauche. Donc l'arc de cercle en pointillé se déplace en fonction de l'action. Et on voit l'arc de cercle qui se déplace, qui vient de passer à LFLP, qui est au-dessus de LFLP, voilà. Donc on va régler la molette de gauche avec l'arc de cercle en pointillé qui va se positionner sur le LFLP de l'écran HSI. L'altitude visée est de 4000 pieds. La molette est très sensible, donc c'est difficile de la mettre exactement où il faut. Et on va descendre à 4000 pieds à Annecy. Là, on voit l'aéroport de Genève qui est sur notre droite. LSGG. L'arc de cercle en pointillé qui approche de LFLP, qui se trouve d'ailleurs dans l'arc de cercle qui indique le cap. Voilà. Là, il passe et on met l'arc de cercle qui se dirige vers LFLB Chambéry. Là, on voit bien la piste de LFLB qui est mentionné sur le HSI. On passe maintenant à 15 000 pieds. On est toujours en vitesse descendante réglée par la molette. Et je diminue la vitesse à 150 nœuds. Je coupe le pilote automatique pour faire une approche manuelle. Zéro freins sont sortis. Étant légère sur vitesse, en laissant en fonction que le correcteur de lacet YB sur le contrôleur à droite
en dessous du bouton AP. Les trains sont descendus. Et l'aérofrein rentré. Les volets à 8 degrés. Et voilà, c'est touché. Voilà pour la prise en main du pilote automatique sans interaction avec un plan de vol. Je vous remercie, à bientôt.